Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. C'est la dernière conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui pour le dernier match. Et oui, nous sommes à 2 jours du dernier match de l'année 2024 avec un match de Coupe de France très important. Et vous l'avez vu dans le titre, on veut gagner la Coupe de France. Que ce soit Michael Amir Murillo, notre Panaméen préféré, qui en a parlé dans la conférence de presse, et bien sûr notre coach italien préféré, Roberto De Zerbi, qui a dit que c'était très important, puisque ça fait depuis 35 ans que l'OM n'a pas gagné ce trophée. Les amis, on va passer un bon moment ensemble déjà dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à renforcer la chaîne en mettant le like, le dislike, l'abonnement, la cloche, le partage et les commentaires. Et bien sûr, on sera de retour ensemble pour un live dimanche. Dimanche, à partir de 14h, 14h15, on sera ensemble ici, Saint-Étienne-Marseille. Je vous commenterai la rencontre à ma façon. N'hésitez pas à donner de la force. Vous avez le lien dans la description. Vous y allez, vous cliquez dessus. Vous allez mettre un petit commentaire dans le chat. Pourquoi pas, un petit like en partant. Et un pronostic dans le chat. N'hésitez pas à donner votre pronostic. Comme ça, on verra qui c'est qui aura encore juste pour entrer dans la roue du bonheur. Alors les amis, on va partir sur l'introduction. On va parler un peu aussi de Mercato dans cette vidéo-là, très rapidement. Et on commence par le Mercato. Comme ça, on va se concentrer sur la rencontre, sur cet avant-match. Très important de ne pas se manquer, finir en beauté, comme je l'ai mis il y a quelques jours dans un de mes titres de vidéo. On y va, let's go. Introduction. Et allez l'OM, on y est, ça y est, c'est parti. Et on part directement sur le Mercato avec l'équipe d'aujourd'hui qui nous a dit que le probable Mercato, selon eux, de l'OM cet hiver, avec des départs probables, peut-être possible d'un Bamo Maïté, Brassier, Lilian, de son prénom, Michael Amir Murillo, dont on parlait tout à l'heure, Paul Lirola, Amin Harit et Chancel Mbemba. Donc pas d'autres surprises avec un Wai ou d'autres joueurs. Voilà les joueurs qui sont cités du côté de l'équipe. Pour les arrivées, l'OM cherche, selon l'équipe, des postes comme un défenseur central axial droit, axial gauche, donc 2 défenseurs centraux, et un latéral droit, voire un milieu offensif polyvalent. Voilà du côté de l'équipe ce que l'OM vise pour ce mercato d'hiver. On a entendu du côté de la conférence de presse, ou plutôt du passage, l'interview de Mehdi Benassia que je vous ai relayé hier dans la vidéo. N'hésitez pas, vous avez un petit i qui va apparaître maintenant pour un résumé de cet entretien du côté des RMC. Voilà, donc il a déroulé un petit peu l'envie de l'OM, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 6-7 joueurs qui vont arriver. Donc là, si on regarde bien du côté de l'équipe, il nous vise 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. 4 joueurs, est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. En tout cas, du côté de l'équipe, on vise ça. Du côté de la Provence, on vise plutôt que un défenseur central axial gauche. Voilà, c'est particulier, pas axial droit, mais axial gauche. Et un latéral droit qui serait peut-être polyvalent, style Danilo, style Sildia, style les 2 joueurs que je viens de vous citer. Voilà, du côté de l'équipe, il nous précise que les 2 joueurs sont encore visés, que ce soit Sildia du côté de Fribourg, sous contrat jusqu'en 2026 et suivi depuis plusieurs mois par l'OM, on le sait cet été et on le suivait déjà. Et les discussions auraient repris depuis quelques jours, voilà, quelques semaines récemment. Du côté de Danilo, je vous avais cité que le Napoli avait pourquoi pas presque son accord, c'était fait ou pas, pour l'été prochain. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas s'il a signé. Mais du côté de Danilo, on est plus sur un départ pour rester en Italie plutôt que de venir vers l'OM. Mais l'équipe nous dit que le défenseur de la Juve, donc Danilo, 33 ans, est toujours sous contrat jusqu'en fin juin, mais il sera libre. Et pourquoi pas partir libre dans un autre club? Alors, est-ce que l'OM arrivera à l'attirer cet hiver? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ça nous intéresse d'avoir un supplément défenseur cet hiver. Et on ne va pas attendre en juin. Donc, Danilo, pour moi, ça me semble vraiment presque rédhibitoire. Pour Sildia, peut-être que c'est encore d'actualité. Peut-être que ça pourrait se faire cet hiver. Du côté des départs, maintenant partons sur la défense. Encore, on reste sur la défense avec Bamo Maïté qui serait visé par Montpellier, qui le voudrait en renfort. Parce que Montpellier, ils ont du mal cette saison. Ils sont à la limite de la relégation, voire peut-être dans les relégables, je ne sais plus. Et ils voudraient pourquoi pas se le faire prêter. L'OM vise pourquoi pas un prêt, comme on l'avait vu avec la Provence. Donc ça serait intéressant, tout bénef pour l'OM et pour Montpellier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne dirais pas non. S'il n'a pas de temps de jeu, s'il n'a pas la confiance de Roberto De Zerbi, si De Zerbi ne veut pas l'utiliser, donc autant le prêter, qu'il ait du temps de jeu cette saison et qu'il revienne plus fort l'été prochain, pourquoi pas. Comme Isaac Touré, mais avec du temps de jeu derrière qui pourrait rejouer l'année prochaine, ça serait que bénéfique pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'enchaîne pour Amin Harit. Là, je vous ai donné mon avis. Je vous ai dit qu'on pourrait récupérer une certaine somme. Et l'équipe nous cite que l'OM pourrait accepter un départ pour moins de 10 millions d'euros. Moins de 10 millions d'euros. Sachant qu'on l'avait acheté 5 à 6 millions d'euros, 5,5 si je ne me trompe pas.
Voilà, on l'avait pris en prêt au début payant, il y a 2-3 ans, quand Sampaoli était là, on l'avait pris pour 1 million. Ensuite, on se l'était fait reprêter avec une option d'achat de 5 millions, un truc comme ça. En tout, c'était proche des 6 millions d'euros pour l'achat de Amin Harit. Est-ce que le vendre moins de 10 millions, c'est intéressant, sachant qu'il n'a que 27 ans, il est encore dans la force de l'âge, comme on dit, même s'il a une grosse blessure, il est revenu, voilà, il est dans le rythme. Là, il a une petite pépin au mollet, mais ça n'a rien à voir avec sa grosse blessure au genou. Donc moi, je trouve que moins de 10 millions, ça serait quand même très faible comme somme récoltée pour un international marocain par moment, là il n'est plus actuellement, pour un joueur de cette qualité. J'estime qu'un joueur offensif, ça serait dans les 15, voilà 10, 15 millions, voire 20 si on peut attirer, bien sûr une somme autant élevée. Mais je trouve que moins de 10 millions d'euros, ça serait trop faible pour ma part. N'hésitez pas à réagir. Allez les amis, on part sur la conférence de presse, mais avant cela, un petit mot pour notre gardien, voilà, notre meilleur gardien et le meilleur gardien de Ligue 1, voire un des meilleurs gardiens d'Europe actuellement, c'est Geronimo Rulli. Bravo à Geronimo Rulli, selon WhoScored, donc le média qui nous dit qu'il est le gardien de ce 11 de début de saison, avec aucun autre Marseillais, pas de Greenwood, pas de Højbjerg, pas d'autres joueurs, donc dans l'effectif, il n'y a qu'un seul Marseillais, 4 Parisiens. Un Niçois, Evan Guessant, pour l'attaquant de pointe, c'est particulier. Alors que David est le meilleur buteur du championnat, je comprends pas. Mais c'est pas grave, c'est WhoScored. Donc à prendre avec des pincettes ces choses-là, c'est des stats, c'est des données, c'est ci, c'est là. Mais en tout cas, bravo encore à Geronimo Rulli pour cette récompense, puisqu'il l'a mis du côté de son Instagram. C'est pour ça que je vous le relais. Allez, on enchaîne les amis avec les informations côté actualité. Les Marseillais sont encore sanctionnés, pardon. Je parle des supporters bien sûr. Voilà, pas de déplacement du côté de Saint-Etienne pour les supporters marseillais, on le savait déjà. Mais ça a été confirmé par le ministère de l'Intérieur en la personne de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui évoque un risque réel, sérieux, d'affrontement entre les supporters olympiens et les supporters de Saint-Etienne. Voilà, il y a des antécédents, mais des années 60, 70, voire 80. De ces années précédentes, maintenant, récentes, actuelles, il n'y a pas vraiment de grosses, comment dire, rivalité. Ça date des années, je ne sais plus combien, comme je l'ai dit. Mais est-ce que suspendre encore les Olympiens, est-ce que c'est encore une chose à faire? Je ne sais pas. Voilà, franchement, ça commence à énerver de voir que tous les supporters marseillais sont à chaque fois suspendus et sanctionnés, alors que d'autres peuvent se déplacer, comme les Parisiens du côté de Monaco qu'on a entendu dans le stade de Monaco. Voilà, ils auraient dû être suspendus aussi, voilà, parce qu'ils posent problème aussi. Et apparemment, le ministère de l'Intérieur en veut autrement. Allez, on passe sur autre chose et on passe directement sur la conférence de presse. Et Roberto De Zerbi a tenu à soutenir un petit peu les supporters. L'absence des supporters nous embête. Ça nous énerve, comme ça nous énerve le fait d'avoir joué 2 fois sans nos virages. Il parle au Vélodrome. On est dans un moment positif. Là, il parle de la dynamique du groupe. Il faut continuer ainsi. C'est dommage de ne pas avoir gagné contre Lille. Il revient sur le match contre Lille. On a fait un gros match et il faut continuer sur cette voie. Donc là, on part vraiment sur la conférence de presse. Donc comme je vous l'ai dit, on veut gagner absolument cette Coupe de France. Et il a répété, Roberto De Zerbi, on y tient beaucoup. On sait qu'on n'a pas gagné la Coupe depuis 1989. C'est important, donc à Marseille, de regagner des trophées pour nous et les supporters. Il n'y a pas de différence entre le championnat et la Coupe. On tient beaucoup à la Coupe de France. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on sera autant sérieux qu'en championnat, que ce soit en Coupe de France ou en championnat, ça sera la même chose. Donc on va jouer peut-être avec la meilleure équipe et il va le dire derrière. Avec la dynamique jusqu'ici, nous dit Amir Murillo, on sait que cette coupe est importante pour nous, on veut la gagner, nous dit Amir, et on va garder la même mentalité, voilà, avec le même caractère actuellement. D'ailleurs, Amir Murillo, je n'ai pas trop détaillé son passage, mais il a dit que du côté du Danemark, c'était pour en plus de ça, créer un petit peu plus de cohésion par rapport au stage à Malmort, donc pour encore se retrouver, encore ensemble du côté du Danemark. Ça s'est bien passé, ils sont de retour, ils se sont entraînés. Et il nous a précisé aussi quelque chose sur le mercato. Donc je reviens sur le mercato. En conférence de presse, le très souriant Amir Murillo, il a été souriant tout le long sur son passage, répond sur les rumeurs autour de son possible départ que nous ont cité l'équipe et d'autres médias, frauduleux ou pas, hein, on ne sait pas, lors du mercato OM de cet hiver. Et il nous dit, je ne sais pas de quelle rumeur vous parlez, je suis content d'être à Marseille, je joue beaucoup. Et oui, il joue beaucoup, il est titulaire. C'est un des joueurs qui a le plus de nombre temps de minutes cette saison. Donc pourquoi partir maintenant? Lui, il ne voit pas pourquoi il partirait maintenant. À moins de faire une place pour l'extra communautaire. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi il partirait autrement. Voilà, s'il n'y a pas bien sûr une grosse offre derrière. Voilà pour Michael Amir Murillo qui botte en touche pour le mercato. Et on revient sur le mercato cette fois avec De Zerbi. Roberto De Zerbi nous dit en conf, j'ai toujours trouvé le soutien total des dirigeants, que ce soit Longoria, Benassia, mais aussi en plus du français, j'allais dire, de Franck McCourt, notre
actionnaire majoritaire, j'allais dire autre chose, on va essayer d'améliorer l'équipe. Donc il y a eu un rendez-vous, voilà, il a parlé de ses demandes, il a dit je ne vais pas vous détailler la chose, ça reste en interne. Donc il a demandé peut-être d'avoir un supplément en défense centrale, peut-être en latéral droit, peut-être d'autres postes qu'on ne sait pas encore, voilà, on verra bien. Mais ça reste en interne, donc voilà où l'on est. Il y a eu un rendez-vous, maintenant on va attendre de voir le mercato qui commence dans 11 jours exactement. 11 jours. Allez, plus que 11 jours à attendre. Mais on va rester sur le sportif et on revient sur le sportif après qu'on ait parlé un peu de Paul Pogba, la rumeur. Et Roberto De Zerbi nous dit « Je voudrais qu'on ait des champions, que des champions dans l'effectif. Paul Pogba est un champion. Même s'il a peu joué dernièrement. On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé dans les réunions. Il n'a jamais eu d'ouverture à ce sujet. En janvier, on doit surtout trouver des joueurs pour les besoins qu'on a. Après, si on a des champions qui arrivent, on trouvera l'espace pour que tout le monde cohabite. » Donc, lui, il veut dire qu'on n'en a pas parlé dans les réunions en interne pour ses demandes personnelles au point de vue effectif. Par contre, hier, Benassia nous a dit on a jeté un œil dessus quand même. Et Longoria dit la même chose, on a jeté un œil dessus. Ça serait bête de ne pas avoir cette opportunité et à saisir cette opportunité d'avoir un Paul Pogba qui apporterait de l'expérience, du niveau. S'il revient à son niveau physiquement et techniquement parlant, c'est quand même du très très haut niveau. Donc Paul Pogba, voilà le retour de Roberto De Zerbi. Maintenant on enchaîne avec le match. Allez, Roberto De Zerbi sur ses choix concernant ASSE contre l'OM. Donc Saint-Etienne OM dans 2 jours. Et il nous dit à Saint-Etienne, c'est la meilleure équipe que je pourrais aligner. Comme je vous l'ai dit, voilà, on va rester sérieux. Comme dans le championnat, on mettra la meilleure équipe. Ça ne va pas tourner comme je le pensais. Voilà, il ne va pas faire jouer tous les joueurs qui ne jouent pas. Et bien, ils devront mériter de jouer, comme il a dit. Je pourrais aligner qui jouera sans faire de cadeaux, sans rien offrir. Voilà, c'est à eux de prouver. Ce sont les meilleurs qui doivent jouer tous les matchs. Je ne ferai pas de changement si je ne pense pas que c'est nécessaire, nous dit Roberto De Zerbi. Il a rajouté pour Rouli, pour les gardiens, Rouli, au cours des 2 dernières semaines, il a serré les dents avec un problème physique. Ce serait dommage de risquer. Donc ce qu'on peut penser que c'est Delange qui va peut-être jouer. On va voir. Delange, c'est un très grand gardien, c'est une garantie. Donc je pense personnellement que Delange va jouer. Voilà, en Coupe de France, il va jouer. Il va mettre au repos Jérémy Rouli. Peut-être le faire entrer en fin de match. Imaginons, on va aux séances de tir au but parce qu'il est très fort sur la tir au but. Donc pour l'instant, on part sur Delange en tant que titulaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Delange va jouer? Et je vous montrerai ma compo tout à l'heure par rapport à ce qu'il a dit De Zerbi. Allez, on passe maintenant sur un autre joueur qui ne devrait probablement pas être titulaire, voilà, à moins que je me trompe, c'est Adrien Rabiot. Roberto De Zerbi nous a dit qu'il est incertain, voilà, pour sa présence dimanche. Adrien Rabiot est grippé. Il ne se sentait pas bien, il ne s'est pas entraîné apparemment aujourd'hui. J'ai préféré qu'il rentre chez lui. J'espère qu'il sera disponible ce dimanche. Donc pour Adrien Rabiot, c'est incertain. Voilà, il a une grippe, un début de grippe ou au cœur de sa grippe, je ne sais pas. En tout cas, ça serait bien de ne pas prendre de risques à midi, parce que quand on est affaibli, eh ben, on risque des blessures. Voilà, s'il est affaibli physiquement et dans son corps par une grippe, il peut se blesser facilement. Donc ça ne sert à rien de risquer pour un dernier match. Voilà, on a un effectif au complet et on peut faire jouer d'autres joueurs que je vous montrerai dans ma petite compo. Du côté maintenant du point, voilà, parce qu'on va finir avec la conférence de presse. Voilà, donc il n'y a pas eu gros détails sur d'autres choses importantes. Et on a détaillé un petit peu du côté de l'OM. Le point médical avant ce Saint-Etienne-OM. L'absence ou incertitude de Paul Lirola. Il a une fracture costale, donc au côte droit, je crois, voilà, de ce côté-là. Il sera incertain plusieurs semaines, voilà, donc de ce que j'ai vu. Alexis Koum, le jeune latéral gauche qui était rentré lors du dernier match, et je m'étais trompé, j'avais dit que c'était Baeng, mais c'était plutôt Alexis Koum qui était rentré en cours de match. Lésion à l'ischio, il sera absent aussi quelques semaines, je pense. Il y aura les fêtes, donc il reviendra peut-être en forme en début d'année. Adrien Rabiot pour la grippe, voilà, incertain, on va dire. Et Geronimo Rulli, incertain aussi pour les problèmes physiques qu'il a cités dans la conférence de presse de Zerbi. Il y a des retours, par contre, bonne nouvelle. Eli Wahi et Ulysse Garcia sont en reprise avec le groupe. Alors, est-ce qu'ils seront titulaires, Garcia ou Eli Wahi? Je vois un des 2 titulaires et je vous montre dans le mille ma composition que je vois un petit peu pour cette rencontre. Alors la composition, la première, j'en mets 2 différentes avec 2 joueurs que je changerai un petit peu. C'est celle-ci. Donc en 3-4-2-1, on va rester dans le même schéma actuel qui fonctionne sur les 4 derniers matchs. Donc Delange au gardien, voilà, je mets titulaire, voilà, par rapport à ce qu'il a dit en conférence de presse de Zerbi. Murillo, Balerdi, Kondo, je reste avec le même base défensive parce qu'il n'y a pas d'absence et je vois pas pourquoi il changerait cette base défensive. À droite Enrique, à gauche Merlin, on reste avec les mêmes joueurs. Ulysse Garcia revient d'une blessure et ce qui va être à 100%, donc on remet la confiance à Merlin. Højbjerg, Rongier pour rester avec cette base aussi au milieu de terrain très importante, la régularité et la régulation d'un Rongier avec le sérieux d'un Højbjerg à côté.
Ismaël Koné à la place d'un Rabiot. Voilà, pas d'Amin Harit. Voilà, je veux voir encore Ismaël Koné de ma part. Je sais pas ce que vous en pensez. Amin Harit revient d'une petite blessure au mollet. Même Ismaël Koné n'est pas encore à 100% avec le rythme, Messi est là. Mais j'ai envie de voir Ismaël Koné. Greenwood, bien sûr. Et j'ai enlevé Mopé pour redonner un petit peu de la confiance à Hawaii. Ça, c'est mon avis sur la première compo, le 11 probable que je vois. N'hésitez pas à donner votre 11 dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas, surtout avec les absences, bien sûr. Hein. Pas de Paul Lirola, pas de Alexis Koum et les autres que j'ai cités juste avant. J'enchaîne avec la deuxième compo probable. Voilà, avec un changement, vous allez voir. Hop, Kondogbia passe au milieu terrain. Voilà, on revient dans le premier schéma qu'on avait en début de saison avec Højbjerg et Kondogbia au milieu. Et j'ai mis Brassier. Donc pas de Rongier. Pour quelle raison? N'oubliez pas, Rongier il revient d'une blessure de 8 mois. Voilà, il a repris le rythme tout doucement. Il a enchaîné quelques matchs, là, 4 matchs d'affilée. Donc on va le laisser souffler, peut-être. Il va être sur le banc. Si ça va mal, il rentrera en cours de jeu. Kondogbia repassera derrière si Brassier ne convainc pas. Donc je vois bien, pourquoi pas, une chance à Brassier. Il a dit qu'il ne voudrait pas donner de chance, Roberto De Zerbi, mais quand même, on peut le penser que, voilà, si dans les matchs de Coupe de France, les joueurs ne jouent pas non plus, il y aura plus de chances qu'ils jouent, hein, finalement. Voilà, donc Brassier titulaire dans les défenses à 3, on reste avec la même. Delange toujours pareil. Henrique à droite, Merlin à gauche. Højbjerg, Kondogbia, Ismaël Koné, Greenwood et Wai. On peut mettre Mopé, on peut mettre Jonathan Rowe aussi en pointe. Hein. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a Jonathan Rowe. J'aurais pu mettre Rowe à la place de Wai ou de Mopé. On peut le faire aussi dans ce sens-là. Voilà les amis pour les deux compos probables que je vois de mon côté. Après, je peux me tromper totalement. Donc, on verra bien ce qu'il va mettre dimanche. Les amis, n'hésitez pas, hein, donnez-moi votre compo probable. Allez, j'enchaîne avec maintenant du côté des nouvelles, du côté des Verts. Et oui, les Verts, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles avec un nouveau coach. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo. Un nouveau coach, c'est désormais officiel, c'est Erik Horneland, coach norvégien, donc qui va donc être le coach cette année, mais à partir du 29 juin. Donc, qui va être là sur le banc dimanche? Ça va être la personne que vous voyez à droite en photo. C'est Laurent Huard. Donc, il sera intronisé à partir du 29 décembre. Je parle du coach norvégien. Attention, attention, comme a dit Roberto De Zerbi en conférence de presse, je ne l'ai pas précisé, ce sera complètement différent ce dimanche par rapport au match de la semaine dernière, où il y a 2 semaines contre Saint-Etienne, où on a écrasé les Verts. Les joueurs, là-bas, voudront faire une bonne impression devant leur nouvel entraîneur. Et oui, quand tu as un nouveau coach, tu veux prouver pour prendre ta place par rapport à un nouveau coach qui va instaurer un nouveau système de jeu. Et en parlant de système de jeu, jusqu'à présent, les Verts jouaient à 5 derrière, avec un milieu à 4 renforcé et un attaquant de pointe qui restait tout seul. C'était Stassin, je crois, contre nous, on l'avait vu, voilà, qui était scellé tout seul. Ça va avoir du changement parce qu'avec le nouveau coach norvégien, ça va être un jeu vachement plus offensif. Comme vous le voyez dans le descriptif du média Nordisk Football, ils nous ont détaillé son jeu qui est basé sur un 4-3-3 offensif. Alors vous allez me dire, mais il n'est pas là, puisque dimanche, ça sera Laurent Huard. Mais Laurent Huard a un peu les mêmes préceptes. Voilà, comme vous le voyez ici, je vais vous le montrer ici. Laurent Huard a un peu les mêmes préceptes avec un 4-3-3 offensif. Voilà, donc là, c'est Laurent Huard qui a coaché dans sa carrière très peu de fois. Je crois qu'il a coaché la réserve. Il était manager du côté du PSG. Voilà, sinon, il a coaché très peu de fois. Il a été surtout entraîneur intérimaire. Et pour l'instant, il est entraîneur intérimaire. Alors, je pense que le Norvégien qui va arriver à demander à ce qu'on mette en place un 4-3-3, peut-être, hein, ça peut arriver, ou à moins qu'on reste sur les préceptes de l'ancien schéma avec un 5-4-1, je ne sais pas, on verra bien. Ça pourrait être surprenant. Attention à ne pas être surpris du côté de l'OM. Voilà ce que dit De Zerbi avec les joueurs que voudront prouver. Et on va voir un petit peu si ça va changer du côté de Saint-Etienne, même si ça ne nous intéresse pas avant tout. Avant tout, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de les écraser et de gagner tranquillement. Voilà du côté des Verts. Maintenant, on part un petit peu du côté de autre chose comme nouvelle, l'actualité olympienne en général. Du côté de la réserve, je vous en ai parlé, Jean-Pierre Papin, qui est visé par Martigues en Ligue 2 et qui pourrait pourquoi pas partir avec ce qui s'est passé en interne. N'oublions pas, il y a eu des tensions avec Ali Zarak, avec la direction qui veut mettre une directive très très sévère auprès de la réserve. Voilà, maintenant, c'est plus lui qui dirige un petit peu presque son entraînement. Donc il veut, on ne sait jamais, il peut partir à tout moment du côté de la Ligue 2. Et du côté de l'OM, on vise pourquoi pas Romain Ferrier, qui est sur les tablettes de l'OM. Merci BLOM pour l'info. Il est l'un des favoris pour succéder à Jean-Pierre Papin sur le départ. Il a été entraîneur de Rennes en National 3 de 2019 à 2021, ainsi que Bordeaux en National 3 de 2022 à 2023. Voilà donc où on en est pour la réserve, c'est très important d'en parler. Et du côté de la réserve, on va partir sur les joueurs. Des joueurs qui jouent en réserve d'habitude, c'est Alexandre Tuncadi et Robinho Vaz qui s'entraînent avec l'effectif pro. On les voit, il y a Luis Enrique derrière. Et ça fait plaisir de voir beaucoup de jeunes voilà, qui s'entraînent avec les pros. On le sait très bien que De Zerbi aime bien faire cela, voilà, pour un petit peu rebooster peut-être les autres. Et on verra bien si
Robinho Vaz, qui est mon chouchou du côté de la réserve, aura sa chance à un moment donné. Pour l'instant, il est encore, je crois, suspendu pour ces 9 matchs. Il doit y en rester encore un ou deux, je suis pas sûr. Mais il va revenir tout doucement et j'espère qu'il aura sa chance un de ces jours. Voilà, je pense avoir tout abordé. Voilà pour cet avant-match qui a été très rapide. Voilà, donc je ne vais pas en dire autrement. Pour l'instant, on ne connaît pas trop ce qui va se passer du côté de Saint-Etienne. Ça va être des nouveautés. On va découvrir ça ensemble dimanche. Et j'espère bien sûr qu'on gagne. Et oui. Et je vais vous donner mon prono, tiens. Mon petit prono maintenant. Tiens, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. On se retrouve dimanche, hein. N'hésitez pas dans la description. Donc dimanche, je vois une victoire de l'OM, mais plus difficile que le match qu'on a vécu il y a 2 semaines, je crois. Je ne me rappelle plus exactement s'il y a 2 semaines ou 3 semaines. En tout cas, on s'en fout. Voilà, donc je vois un match un peu plus difficile. Et je vois une victoire 2-1. Allez, peut-être 3-1. Vous allez me dire 3-1, il y a 2 buts d'écart. Oui, mais 3-1, le troisième arrive dans les dernières minutes un peu comme à Lens. Donc un match un peu plus difficile, voilà, avec un peu plus d'envie du côté des Verts de prouver à leur nouveau coach. Et je vois une victoire 2-1 ou 3-1 dans les arrêts de jeu, pourquoi pas, avec des buts pourquoi pas Lee Wei, tiens, pour lui redonner confiance. Voilà les amis, n'hésitez pas à donner votre prono, votre copo et tout team. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée ou début de soirée, il est que 20 h. Et on se retrouve donc demain probablement pour une autre vidéo, peut-être un autre sujet. Et sinon, on se retrouve dimanche pour le match ensemble. Vive le foot chez Sebache Foot et surtout, la force et surtout, allez l'OM! Allez, ciao, ciao.